Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Cyril, évêque de Jérusalem pendant les années turbulentes de l'Église au IVe siècle. Cyril était un docteur de l'Église qui a souffert l'exil à 3 reprises pour sa défense vigoureuse de la foi en la préexistence du Christ contre l'hérésie arienne qui la niait. Il est célébré aussi pour ses 24 catéchèses au catéchumène. Comme pilule, Jésus nous montre que l'amour de Dieu est actif, proche et sans préjugés. Le Fils de Dieu s'est incarné et s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Cela est manifeste lorsque nous le voyons à l'œuvre. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine, au puits où elle va prendre de l'eau. Nous le voyons au milieu de la nuit rencontrer Nicodème qui a peur d'être vu avec lui. Nous l'admirons se laisser laver les pieds sans honte par une prostituée. Dire à la femme adultère, les yeux dans les yeux, je ne te condamne pas. Affronter l'indifférence de ses disciples lorsque dit à l'aveugle sur la route avec tendresse, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion et tendresse. Du point de vue spirituel, ce texte nous montre le cœur de Jésus. Un Dieu qui cherche activement les gens, qui s'approche de nous sans préjugés et qui nous aime tendrement. Sa manière d'agir révèle que Dieu ne se limite pas à observer de loin, mais entre dans la vie concrète de chaque personne, indépendamment de son histoire, de son passé ou de ses erreurs. Jésus n'évitait pas le contact avec ceux qui sont rejetés par la société. Il se laisse toucher par une prostituée, défend une femme adultère, converse avec un homme craintif et s'intéresse à un aveugle qui les autres ignoraient. Tout cela nous montre que Dieu est amour sans barrière. D'un point de vue émotionnel, ce message est profondément apaisant. Cela nous dit que peu importe à quel point nous nous sentons brisés, rejetés ou indignes, Jésus nous voit, nous entend et nous valorise. Le fait qu'il demande à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» est la clé. Au lieu de supposer ce dont l'autre personne a besoin, donnez-lui la parole, reconnaissez sa dignité et permettez-lui de s'exprimer. Cela nous rappelle l'importance d'écouter les autres avec empathie et sans jugement. Jésus brise les modèles de pouvoir et de moralité de son temps. Dans une société où les femmes, les malades et les pécheurs étaient marginalisés, il les met au centre. Face à l'hypocrisie de ceux qui condamnent sans compassion, il choisit la miséricorde. Cette leçon reste d'actualité aujourd'hui. Comment traitons-nous ceux qui sont différents? Jugeons-nous rapidement sans comprendre leur histoire? La vraie sagesse ne consiste pas à condamner, mais à comprendre et à accompagner. Comment mettre ça en pratique? Tendez la main à ceux qui sont seuls ou exclus. Un message, une visite ou un mot gentil peuvent faire toute la différence. Écoutez avec empathie. Avant de juger, demandez-vous quelle est l'histoire derrière cette personne. Offrez une seconde chance, comme Jésus avec la femme adultère. Faites place à la transformation au lieu de vous attarder uniquement sur les erreurs. Pratiquez la tendresse. Des petits gestes d'affection peuvent changer la journée de quelqu'un. En conclusion, Jésus nous montre que l'amour de Dieu est actif, proche et sans préjugés. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais de vivre comme lui. Recherchez ceux qui souffrent, écoutez sans juger
et faire preuve de compassion dans chaque rencontre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée.